Alors je vais vous montrer comment se passe le nourrissage requin. Donc j'ai coupé au préalable les pompes du bassin des petits requins. Donc pour les zèbres c'est un signal. Voilà, gros mortal. On met aussi une cible. Donc les requins de Sanopolis ont eu un petit training pour dès qu'ils voient la cible, le but est de toucher la cible pour avoir à manger. Donc ils ont fait ça pour essayer de faciliter un petit peu les éventuels sauts qu'on peut avoir. C'est surtout pour les femelles, une fois qu'elles ont été fécondées, on met la cible pour leur donner à manger et on peut les transporter dans un autre bassin pour que le mâle ne la harcèle pas, pour qu'elle puisse pondre ses œufs tranquillement pour favoriser le plus grand nombre de possibles viables. Donc à savoir que Sanopolis est l'un des premiers parcs en Europe à avoir réussi une reproduction de requins et c'est un des 4 seuls parcs au monde à avoir réussi la reproduction de requins zèbres. Donc à Sanopolis ils se reproduisent très bien. Donc le spécimen ici qui se cache. Voilà. Donc est une femelle requin zèbre qui est née ici. Elle est accompagnée d'un jeune mâle qui est né je ne sais plus où. Ils ont tellement mâchouillé la bouée que le poids se casse. Pour certaines informations, donc on donne du maquereau au requin, qui est donc un poisson gras. Donc c'est la nourriture principale des requins que les stagiaires ont le droit de nourrir, à savoir le requin à pointe noire. Donc les deux que je vais nourrir ici donc, sont CM2 et CM3. Donc CM2, enfin les initiales CM, c'est pour Carcharus Melanopterus. Donc c'est M et il y a 2 et 3. Donc le 1 probablement a dû mourir prématurément. Donc on les différencie avec les taches noires qu'ils ont sur l'aileron dorsal. Donc les taches noires qui sont propres à chaque individu. Donc ils ont été photographiés à leur âge juvénile, donc ils garderont ces taches toute leur vie. Ils grandissent avec. Autrement, on leur donne aussi du calamar. Donc le calamar étant un élément très protéiné, donc très très pauvre en matière grasse. Forcément, dès qu'ils voient la perche, les zèbres arrivent. Donc dans ce bassin, il n'y a pas que des requins, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'espèces de chirurgiens. Il y a des espèces de balistes très voraces, des espèces de poissons anges et des espèces de poissons papillons principalement, qui sont tous très voraces, comme s'ils n'avaient jamais mangé, mais ils mangent au moins 2 fois par jour. Non, c'est pas pour toi. Le Napoléon ici que vous voyez, donc il n'est pas à sa taille maximale, il est loin de sa taille maximale. On a un tout petit spécimen en réserve, enfin petit. Il doit faire 1 mètre. Une fois qu'il aura atteint 1,10 m environ, il pourra rejoindre ce bassin. Question de sécurité. Il y a quelques petits diodons aussi, poissons porc-épic. Donc voilà, donc ceci est CM3. Donc elle a sa tache noire qui est bien rectiligne comparée à son frère CM2 que voici, qui est beaucoup plus ronde comme tache. Il y a une petite licorne qui est juste derrière lui. Je ne vois pas d'autres. Il y a des petites demoiselles qui se cachent parce qu'elles sont en reproduction en ce moment. Donc
elles gardent leur progéniture, donc elles sont plus visibles du circuit visiteur. Il y a des petits chabots dans le fond qui sont visibles aussi du circuit visiteur. Non, c'est pas pour toi. Donc quand on fait le nourrissage, on regarde le temps à partir du moment où on commence réellement le nourrissage pour avoir la latence de premier repas de chacun des pointes noires. On note ensuite dans un fichier Excel sur l'ordinateur. Ils utilisent ça pour essayer de voir un petit peu leur réponse aux stimuli de nourriture, parce qu'ils sont encore très très jeunes. Donc voilà, c'est M2. Mais le problème étant que les requins pointes noires sont assez effrayés par les requins zèbres. Donc tant que les zèbres n'ont pas lâché l'affaire, il est difficile de nourrir les pointes noires. Sans compter que les autres poissons veulent volontiers les bouts de poisson qu'on donne. Non, c'est pas pour toi ma puce. Donc ici vous voyez les deux zèbres de ce bassin. Donc le mâle un peu plus en profondeur qui est plus foncé que la femelle. La femelle est aussi reconnaissable à une petite cicatrice qu'il y a sur sa nageoire pectorale due à la morsure du mâle durant la reproduction. Malheureusement ce couple-là n'a pas encore eu de petits qui ont survécu à l'incubation. Donc Ah mais allez-vous-en. Les reproductions de requins en général sont relativement compliquées en captivité. Par exemple, les requins blancs n'ont pas encore été réussis. Donc il me semble à La Rochelle, un grand requin blanc en captivité. Mais ils doivent le relâcher une fois que le spécimen a atteint 1,50 m, car il devient beaucoup trop dangereux pour les autres espèces du bassin. Ils ont déjà eu le cas d'un requin blanc qui a mangé d'autres requins du bassin. Donc évidemment ça a fait une très grosse perte pour l'aquarium. Mais pour le marketing, avoir un grand blanc dans un aquarium, ça fait toujours son effet. Après, personnellement, évidemment, je ne cautionne absolument pas le fait d'avoir des grands blancs dans un bassin, surtout s'ils ont été capturés à l'état sauvage. Donc à Oceanopolis, la plupart des requins taisans sont nés en captivité, sauf le requin taureau qui lui a été capturé. Donc il y a eu auparavant 5 requins taureaux. Ça a fait un petit peu Hunger Games sur les bords parce qu'ils se sont tous entretués. C'était 5 mâles qui ont essayé de se reproduire, mais ça n'a pas fonctionné forcément. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui, donc dans le grand bassin des requins. Pour les visiteurs que ça intéresse, il y a un ascenseur panoramique qui plonge directement dans le bassin. Donc il y a tout un côté de l'ascenseur entièrement vitré. Hop. Alors CM2. Pour pouvoir voir éventuellement les requins qui passent à proximité. Donc dans ce bassin, il y a un requin taureau, un poisson-scie, quelques requins nourrices, quelques grilles du récif. Allez, fais pas ton timide. Donc requin nourrice, grille du récif. Que je ne dise pas de bêtises. Il y a aussi des requins zèbres plus importants que ceux qui sont juste avec moi. Donc étant les parents de la femelle qui est la grosse morphale en dessous là. Et le reste des célaciens est constitué donc de raies. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule chimère dans le lot. Donc ça c'était CM3 à 5 minutes. Donc pour le reste des raies présentes dans le grand bassin de requins, donc il y a raie guitare, poisson-scie donc.
et je ne me souviens plus forcément. Allez les cocos, il n'y a pas de zèbre à côté, on vient manger. Non, pas vous. Voilà, donc le nourrissage est très très simple en soi. Il faut juste éviter de nourrir les autres poissons qui volent nos bouts de maquereau. Allez mon grand, c'est bien. Donc encore CM3. Hop. Donc là, les petits pointes noires ont jeûné durant tout le week-end. Donc il est très aisé de les nourrir le lundi. Pour les grands requins, donc les zèbres comme celle-ci, et le grand bassin de requins, il n'y a que 2 gros repas par semaine. Donc qui sont constitués de calamars et de maquereaux également. Maquereaux quasiment entiers, on enlève juste la queue et la tête. Mais aussi du loup de mer et du lieu jaune. Donc on essaye de diversifier un maximum la nourriture pour éviter de les habituer à une seule sorte de nourriture. Non mais gros, c'est pas pour toi. Donc on se rend un peu moins compte du point de vue visiteur, mais les requins sont en fait plus gros que ce qu'il n'y paraît du circuit de visite. Les vitres étant très épaisses, je pense que la diffraction des vitres change beaucoup le regard. On a une impression de perspective qui est très différente de la réalité. Donc les pseudo-rochers, vas-y. Oui, c'est bien mon coco. C'était CM2 à 7 minutes. Donc les rochers ne sont constitués que de béton avec un petit maillage pour les sculpter. Donc après ce sont les coraux et les gorgones qui font le reste. Donc c'est plus facile que de déposer des amas de rochers pareils au fond d'un aquarium, n'est-ce pas? Mais du point de vue visiteur, ça fait assez vrai. Allez mon petit CM2. On a l'impression qu'ils n'ont pas mangé depuis 3 semaines. Quoi. Donc les requins zèbres sont appelés zèbres car à la naissance ils sont tout noirs avec des rayures blanches très très contrastées. Les Américains les appellent aussi requins léopards par rapport à leur robe entre guillemets une fois adultes. Bah allez CM2, qu'est-ce que tu fais là? Donc les requins zèbres sont normalement des poissons, enfin des requins plutôt benthiques, c'est-à-dire qui sont plus afféodés au fond marin. Donc, ce qui explique un petit peu la bouche qui est assez ventrale. Comparé par exemple au grand blanc qui est plus pélagique et qui a une bouche un peu plus frontale. Donc normalement les zèbres mangent pas mal de mollusques. Ils ont une mâchoire qui est faite pour casser la coquille des moules, des huîtres, ce genre de choses. Donc manger du calamar c'est très facile. Ils aiment bien manger un petit peu de poisson lorsque l'occasion se présente aussi. Par exemple les poissons morts ou malades qui jonchent le fond, pour eux c'est facile de les attraper. Un peu comme les requins marteaux en fait. Qui servent un petit peu de poubelle de table. Calamar, non. Donc étant dans le pavillon tropical, comme vous le voyez, il y a une très très grande diversité de couleurs au niveau des poissons.
Donc comme le petit liodon là-bas, bien jaune pétant. Même certains balistes, appelés balistes Picasso, sont très très colorés. Donc là, il n'y en a pas à proximité. Il y a beaucoup de jaune pétant en général. Un petit peu de bleu, de rouge comme les Achilles là-bas qui sont des petits chirurgiens avec une tache jaune, une tache de rouge pardon, sur les flancs. Donc les chirurgiens qui sont caractérisés par la présence de scalpels sur la caudale. Donc ils sont soit rétractiles, soit non. En général, les scalpels sont de couleur assez vive pour prévenir les autres espèces qui sont assez offensifs. Donc en captivité, il n'y a pas eu de blessure due à ces scalpels, bien évidemment. Car ils sont nourris. Vas-y, moi. Bah alors Napo. Donc ça, c'était le Napoléon. Qui est très vif, comme vous pouvez le constater. Bon là c'était une des premières fois qu'il essayait de manger à la pince, on essaye de l'habituer pour éviter qu'il se fasse chourer ses bouts quand on lui balance. Allez petit CM2, c'est pour toi ça. C'est bien mon coco. Et les chirurgiens ont mine de rien une force d'aspiration buccale assez impressionnante. Parce que si on a une petite seconde d'inattention, c'est fini, on n'a plus de matin. Donc les balistes, ils ont des espèces de dents de vampire là. Non. Celui-là est assez coloré aussi, avec des couleurs bleues assez vives à la lumière, c'est assez joli. Ça doit être la famille des mérous, mais je pense que j'ai une grosse connerie. Non, pas pour toi. Elle est rouge à toi, ta bouée de training, cocotte. Il y a des petits traits aussi dans le fond. Je pense que ce sont des petites pastenagues, mais je n'en suis pas sûre. Donc en général, un nourrissage, ça dure entre 15 et 20 minutes. On reste quand même une trentaine de minutes si jamais les deux requins n'ont pas mangé leurs 3 bouts, que ce soit bout de maquereau ou bout de calamar. Histoire d'avoir un laps de temps toujours régulier pour que ce soit plus facile pour faire des statistiques ensuite. Ça nous permet aussi de voir le temps que mettent les zèbres à lâcher prise. Oui mon coco. Donc CM2 a fini tout son repas. Il n'en reste plus qu'une. Ma petite CM3 qui est normalement un peu plus timide, mais je pense qu'elle avait un peu les crocs aujourd'hui. Non, pas pour toi. Non, non, non. Oui, t'es beau, t'es gracieux, mais c'est pas pour toi, mon père. Donc ça, c'est le mâle. La 10e3, c'est bien la belle. Donc comme vous pouvez le voir, les zèbres sont très hétérocerques. C'est-à-dire que la partie supérieure de la caudale est beaucoup plus importante que la partie inférieure. Donc, sauf erreur de ma part, par exemple, la queue des requins blancs est homocerque, c'est-à-dire que les deux parties sont de même taille. Et chez les zèbres, la partie inférieure est quasi inexistante. Donc, en général, une queue formée de cette manière les rend beaucoup plus rapides dans l'eau. Et voilà pour le nourrissage de BT3, bassin des requins.